Salut, donc une nouvelle vidéo dans la saga j'enfile mon piston Air dans tous les trous. Là on va regarder sur le cylindre mal aussi. Dans la précédente vidéo on a regardé sur le kit Polini 50 réplica. Cette fois-ci donc le piston Air T6, on va le monter dans le kit 50 mal aussi pour voir ce qu'il en est. Soit pour passer sur du monosegment plutôt que le bisegment de mal aussi. Et voir qu'est-ce qu'on a au niveau diagramme, taux de compression et squish. Il y a une araignée dans le cylindre, là, je le prends mal. C'est tellement longtemps que je l'ai posé de côté qu'il y a une araignée qui s'est logée dedans et qui en est morte. Il est temps de le remonter ce mal aussi. Pour comparer les pistons déjà, si on se met au niveau de l'axe, on voit que le piston Ersal est encore une fois plus court que le mal aussi, comme celui du Polini par exemple. Au niveau de l'arête du dessus, ça a l'air pareil. Le dôme a l'air légèrement plus prononcé, mais pas énormément. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Le mal aussi a aussi des graisseurs de chaque côté, côté admission. Et le Ersal T6, non. Le mal aussi est beaucoup plus ajouré sur les latéraux et est bien ajouré côté admission. Le Ersal T6 n'a rien. Bon, ça peut s'arranger, hein. Coup de fraise, coup de lime, et voilà. Il est un peu plus court, donc il faut regarder s'il ferme bien l'échappement, mais je crois qu'il y avait de la marge déjà sur celui-là. Allez, on va essayer ça. On va monter donc le Ersal sur les carters d'origine MBK et on va mettre le cylindre mal aussi. Donc voilà le piston Ersal monté sur les carters origine MBK. Piston Ersal T6. On va mettre le joint d'embase fourni par mal aussi avec le kit. Donc c'est du. De mémoire, c'est du 0,45. Bon, là, j'ai déjà utilisé, donc il est gonflé avec l'huile. 0,50. Ah. Il est gros celui-là quand même. Hein. 48. Ok. Bon, ben, entre 48 et 52, on va dire que c'est du 0,50 alors. Je vais mesurer une époque à 0,45. Bref, donc celui-là, on va le mettre là. On va monter le cylindre et on va simplement mesurer les diagrammes. Voilà, ça touche la platine de kick. Ce cylindre mal aussi, il est trop gros, quoi. Donc, du coup, le cylindre il descend pas à fond. Bon, ben, je vais desserrer la platine là, pour essayer de la faire descendre ou la virer, le temps que je puisse prendre les diagrammes. Pour mettre le kit, obligé de virer la platine, parce qu'il faudrait la gratter, l'usiner là, mais bon, comme ça c'est pour un moteur d'origine, je préfère enlever juste pour faire les essais. C'est pas ce carter moteur que je vais utiliser pour ce mal aussi, donc on fait vite fait comme ça. Voilà. Maintenant il plaque. Ok. Donc déjà première impression. Ouf. Il est déjà bien bas je trouve. Hein. Je trouve, là on est au point mort haut. On est assez bas. Il y aura 1 mm, 1 mm et demi. Pas terrible. Bon, après là la zone de squish elle est quasiment à fleur de la culasse. Donc finalement on va retrouver nos 1 mm, 1 mm 2, 3, 1,3 mm de squish, donc oui, pourquoi pas. C'est pas pareil que le Polini là. Là il n'y a pas. C'est un joint torique, donc ça va s'écraser là. Bon, très bien. Allez, on prend les diagrammes. Donc pour le diagramme d'échappement, j'ai regardé sur les anciennes vidéos que j'avais faites avec le piston mal aussi.
sur le cylindre mal aussi avec ce joint là, donc que j'avais mesuré à 0,45 à l'époque, là je le mesure à 0,50, peu importe, c'est le même joint. Donc lui si l'outil de mesure a changé, le joint n'a pas changé. Donc j'avais 184 à l'échappement et 130 aux latéraux. donc du coup, ben là on part de l'échappement fermé, on est à 0. Et dans le sens de la marche, on ouvre. Et on remonte jusqu'à la fermeture. Là. Et là on a 185. Donc là ça n'a pas bougé. Ouais, 185 ça n'a pas bougé. Donc maintenant on va voir les latéraux. Donc on va voir. Donc on se met au début. Ici, on fait le 0. Si on y arrive. Ah, trop court. Donc voilà. On est au 0. À peu près. Voilà. 0. On part de l'ouverture, le transfert, on descend, on remonte. Jusqu'ici. Et là, 126. Bon, mais hors caméra, je viens de refaire les mesures tranquillement là parce que ça me paraissait louche. Donc j'ai bien 185 à l'échappement. Avant j'avais 184. Et aux latéraux, avant j'avais 130 et maintenant on a 126. Donc c'est pas très logique. On a monté d'1 degré à l'échappement, on est descendu de 4 degrés aux latéraux. Normalement les deux montent ou les deux descendent, mais bon là. Ok, bon mais pour moi on a à peu près les mêmes diagrammes à l'échappement et aux latéraux ça descend un petit peu. Donc bon pourquoi pas, et maintenant on va voir le squish et le taux de compression. Donc je pense que le squish sera supérieur à 1 mm, donc j'ai directement torsadé deux fils d'étain de 1 mm. On va reculasser, serrer tout ça, et on va écraser tout ça. Donc on écrase le fil d'étain, voilà, c'était dur. Il est bien écrasé, on démonte. Donc j'ai enlevé les écrous, on déculasse. Et à quoi ressemble ce squish? Ah, on a un squish inversé. On est donc plus proche ici. Si je filme, c'est bien aussi. Donc là, on est écrasé. Et là, non. En même temps, là, il y a le fil d'étain qui passe par-dessous. Et là, il est tout seul, donc difficile à interpréter ça. Ici, il a touché un peu là. C'est chiant, il faut vraiment que je m'achète des fils d'étain plus gros qu'un millimètre parce que même torsadé, là, c'est pénible à lire, quoi. Bon, on va le sortir, je vais le mesurer au piacolis. Donc, au point le plus petit, on a 1,3. Il est large. 4. Ouais, parce que le fil il tourne sur lui-même, donc bon, c'est pas facile à mesurer. Bref, c'est chiant de mesurer le squish avec deux fils torsadés, là, c'est pas terrible. Bon, c'est au-dessus d'un millimètre largement, donc il y aurait moyen de mettre un joint d'embasse plus fin pour descendre un peu là. Ça nous ferait remonter un petit peu les diagrammes. Les latéraux prendraient peut-être 2 degrés de plus. L'échappement il ne devrait pas bouger. Et on aurait un squish plus proche de 1 mm qui serait sympa. Je pense que du coup, ouais, la mesure elle est pas terrible. Difficile à voir ça. Au niveau du dôme, ça a l'air pas mal. Il me faudrait quand même un fil d'étain plus gros qu'un millimètre pour faire cette mesure, ça serait plus sympa. Donc on va voir le taux de compression pour finir. Et puis voilà.
Donc j'ai remis un segment sur le piston. On va mettre le cylindre. Donc le jaune en base là qui restait sur le cylindre. On se met au point mort. Haut. Voilà. La culasse avec le joint torique, on va la nettoyer un peu. Voilà, c'est mieux. Avec son joint torique. Et puis on peut revisser. Ok, pareil, je pars de 10 mm, de 10 millilitres. Et je remplis la chambre de combustion. Je suis à 2 millilitres, 3, 3,5. Je commence à remplir le pilet de bougies. J'arrive presque jusqu'en haut, je vérifie le point mort haut, VGT. Et voilà, je mets à ras, nickel. Donc 6,3 millilitres. On enlève 2,4 de puits de bougie. Donc on tombe à 3,9. Le calcul c'est 3,9 plus la cylindrée 50. 53,9 divisé par 3,9. Je l'ai fait à la calculatrice tout à l'heure. Ça fait 13,8 de taux de compression. 13,8 pour 1. Donc ça comprime bien. Pour mémoire, non, j'avais pas pris le même volume de bougie. Je vais refaire le calcul. Donc j'ai regardé la dernière vidéo, j'avais 6,25 de volume de chambre, si j'enlève 2,4 ça fait 3,85, le taux de compression du coup fait 13,95 et celui-là on a 13,82, donc à peu de choses près c'est la même chose. Donc bon ben finalement le RSAL T6 il va bien dans le mal aussi, hein. Au niveau des diagrammes ça va bien, ce qui m'importait le plus surtout c'était, parce que les diagrammes on peut les modifier. Ce qui m'importait le plus c'était le squish. Bon, j'ai pas pu vraiment le vérifier parce que le fil d'étain torsadé c'est pas terrible pour regarder ça. Mais on a plus d'un millimètre, donc en lieu et place ça se monte, hein, sans rien modifier. Le taux de compression c'est à peu près le même, donc voilà. Et là par contre, comme le mal aussi c'est du Nicasil en revêtement, il faut utiliser le segment chromé qui est fourni avec le piston RSAL T6. Et ça, la théorie voudrait que quand on passe du double segment ici du Malossi au monosegment RSAL T6, on gagne en régime. On perd un peu en compression, mais on gagne en régime. Ça sera vérifié dans une prochaine vidéo. Ce ne sera pas encore, mais je pense que je ferai le test. Voilà, c'est fini pour ces mesures sur le Malossi. À la prochaine, salut!